Le Blitz de la semaine est une présentation du Blitzburger de la Cage au Sport. On connaît le Blitzburger, mais là, il l'offre en version poulet. On remplace la galette de bœuf par du poulet croustillant du Québec. Et jusqu'au 1er février, le Blitzburger au poulet est offert à 19 $, tout comme les pichets de bière offerts tous les jours à 19 $. Donc, plus d'excuses pour pas aller voir un match du Canadien à la Cage au Sport. La Cage, ambiance légendaire depuis 1984. À me regarder comme ça. Non, je suis encore figé par son jeu de mots. Parce que là, les gens ont raté le jeu de mots du... Oui. C'est même pas un jeu de mots. Saison 1, épisode 17. Simon Snake Boisvert, qui est avec son gilet fit. Oui. Ça te fait bien. Ben merci. Comment vas-tu, beau garçon? Ça va super bien, puis vous autres? Yes. Vous êtes tous les deux très fit, là. Je pense qu'il va falloir que je retourne au gym. Tu dois avoir quelque chose à cacher avec ton... Quoi que c'est la mode, là, chez les jeunes. Ouais, un peu plus. Voilà. J'aimerais vous dire que Mathias et le Serpent est une présentation de mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi vous dire que la semaine Blitz est présentée par La Cage. Pag, te rappelles-tu la semaine dernière... C'est la semaine dernière ou la semaine d'avant? J'ai dit là, il est temps qu'on fasse le point sur Linebacker. Oui, je m'en souviens. souviens. C'est la semaine dernière. Semaine dernière. J'ai dit, ça fait longtemps qu'on en a parlé, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Fait que j'ai dit à Simon, regarde, envoie-moi ces 3 derniers matchs. Regarde ces 3 derniers matchs, puis on va y aller. On va regarder où il est rendu dans son développement. Honnêtement, là, j'avais pas vraiment d'idée. Je voyais juste les stats qui avaient moins de points, mais je voulais voir où en était son jeu. Puis tu voyais pas de fait saillant sur les réseaux sociaux? Je voyais pas de fait saillant. Fait que j'ai regardé ça après-midi. Je sais pas quand est-ce que tu as regardé ça. Puis je t'ai envoyé un petit mot. Es-tu autant sous le choc que moi? Non. OK. Mais je comprends que tu sois sous le choc. OK. Bon. Puis je dis ça en toute... sans mesquinerie et sans méchanceté. Non. Mais là, c'est un 5e au total. Puis tu sais comment je suis patient avec Oh les jeunes oui. Oh de oui. 21 ans et moins. Qui appartiennent aux Canadiens? Ben, en général, tu sais, Ouais, avant ouais, de... ouais. Puis là, je dois te dire que j'ai écoute, j'ai été surpris du niveau qu'il nous a offert dans ces 3 matchs-là. Puis j'ai même texté des gens pour dire est-ce que tout va bien physiquement et tout ça. Puis ils m'ont dit physiquement, oui. Écoute, je te laisse aller en premier. Bien, regarde, je vais vraiment expliquer pourquoi je comprends quand tu dis que tu es sous le choc. Oui. Tu as vu des revirements, des solides revirements, beaucoup de difficultés, Randbacker, à manier la rondelle. Pas confiance. Pas confiance. Puis, tu sais, longtemps, on disait il faudrait qu'il prenne confiance parce qu'avant, il jouait peut-être un petit peu trop prudent. Oui. Là, il commence à transporter plus la rondelle, mais oui, ça donne des revirements. Oui, mais à peine. Oui, Tu sais, c'est ça. il y a 2 matchs où il joue avec Engstrom. Oui. Écoute, Engstrom avait l'air du 3e au total. Oui. Du 5e au total. Ouais. Tu sais, si tu le sais pas, tu te dis crime. Puis Engstrom a de la misère à percer sa formation devant Struble et... À Montréal, oui. Puis je sais que c'est différent. Puis bon, il y a 1 an de plus aussi. Mais moi, je m'attendais à cette étape-ci. L'an dernier, il s'est blessé au genou. Il n'y a pas eu beaucoup de hockey. Là, on est rendu le 19. Mais quand vous allez écouter, si vous écoutez mardi, le 20 janvier, tu sais, il y en a eu des matchs. Là, tu t'attends à une progression. Puis au début de l'année, il a été quand même bon. Oui. Mais là, de voir ça à ce niveau-là en ce moment, à 21 ans... Il y a 30 matchs de jouer 12 points. Moi, je me dis, là, c'est en ce moment, puis je ne vais pas dire, regarde, c'est fini, puis tout ça. Mais en ce moment, ça ne peut pas être un défenseur sur qui tu dis, OK, lui, s'en vient, puis on compte sur lui, là, en ce moment. Non, pas du tout. Sauf que là, moi, je vais essayer de voir le verre un peu plus à moitié plein que toi, dans le sens que, puis je nie pas ce que tu as vu, puis on a vu la même chose, là. Il y a juste 51 matchs de jouer chez les pros. Alors oui, ça fait un petit bout de temps qu'il est arrivé dans le giron du Canadien, mais avec les blessures, ça donne seulement 51 matchs. On parle même pas, on est loin d'une saison complète. On dirait que c'est le monde à l'envers. Hein? Oui. Bon, deuxièmement, tu sais, ce que j'aimais bien de Randbacker il y a une couple d'années est encore là. Il a un physique imposant, il sert quand même de son corps. Et puis,
sais, il est quand même... Il est capable de sortir la rondelle de la zone, puis il a un bon bâton, moi, je trouve. Mais moi, j'ai jamais vu en lui, nécessairement, un grand défenseur offensif non plus. Fait que peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes. J'y demande même pas ça, Mais moi. où ça va mal, c'est qu'il y a de la misère avec la rondelle, puis à un moment donné, il y a quand même un minimum qu'on demande de la part d'un joueur. Moi, je me pose une question, puis je l'ai déjà dit plusieurs fois. Est-ce que Reinbacher est un genre de gars qui pourrait être meilleur dans la LNH que dans la AHL? La raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est une affaire que j'avais remarqué sur des joueurs. Mais la semaine passée, j'ai fait la poire et le fromage avec Max Talbot. Puis Max a justement dit à un moment donné que lui, il s'est trouvé meilleur dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine en raison du fait qu'il jouait avec les Pingouins puis avec des meilleurs coéquipiers. Ça, j'achète. Ouais. Ça, j'achète. Mais, tu sais, le mental, Oui. puis là, ça fait une coupe de son cloche, là, que j'entends au camp d'entraînement. Qui est fragile. Mental. Qui est fragile. On l'a envoyé en Suisse parce Ouais. qu'il y avait les comparaisons avec Michkov qui en passe. Dieu merci, ça va moins bien pour Michkov, t'imagines-tu? Oui. Début de saison dans la Ligue américaine, j'ai eu un autre son de cloche d'une troisième personne qui parlait de son mental. À un moment donné, c'est comme... Il est pogné. C'est comme s'il choquait sur la glace. Oui. Puis t'es dans la Ligue américaine, Ouais. là. Ça, je dois dire que c'est sûr que l'angle que tu apportes, il est préoccupant. Évidemment que c'est pas c'est quelque chose qui est plus dans la tête Ouais. et qui n'est pas nécessairement visible à l'œil nu, mais quand à un moment donné, tu es au courant de ce qui se passe, oui, c'est sûr que ça me préoccupe si tu me dis ça, puis que ça ne se règle pas. Mais est-ce que ça peut se régler avec des matchs d'expérience? Est-ce que ça pourrait se régler à un moment donné avec un match où il ferait 2 buts? Je ne sais pas, là. Ben, peut-être. Puis on va peut-être être dans 2-3 semaines puis se dire, bon, ouf, Ouais. ça va mieux. Mais là, on commente avec nous, on a pris 3 matchs au hasard, les 3 derniers. Ouais. Puis c'est pas bon. Puis basé sur ces 3 matchs-là, tu peux pas dire, on va le rappeler quelque part en deuxième moitié de saison, parce qu'en ce moment, c'est difficile dans la Ligue américaine pour lui. Oui. Toi, pour l'avenir de Reinbacher, OK, c'est un numéro 5 au total, il faut toujours regarder le genre de repêchage dans lequel il était. J'ai regardé aujourd'hui. Oui. Bon. C'est sûr que, bon, Ryan Leonard, ça va bien à Washington. Michkov, ça a bien été l'an passé, cette année beaucoup moins. Mais on va regarder les défenseurs, mettons. Qui a été choisi après lui? Dimitri Simachev, un rang après lui. Ouais. Il a joué 24 matchs en Utah et on l'a retourné au mineur. Moi, ce que j'ai vu de Simachev cette année, j'ai vu un gars qui jouait très prudemment. Il ne jouait pas beaucoup. Puis quand il jouait, c'était quasiment pour sa survie dans la Ligue nationale. Ouais. Donc, Pas de ce grand-chose côté-là, il n'y a jusqu'à pas de maintenant. pression. Non. Tom Willander, qui a été rappelé par Vancouver, là, maintenant, la voie s'ouvre pour lui parce que Vancouver est un sûr. peu vraiment en poche. Moi, Tom Willander, je me souviens, il était le partenaire de Lane Hudson à Boston University. C'est un gars que j'ai toujours vu comme peut-être un bon numéro 3, honnête, Ouais. qui fait la job, mais c'est sûr que on ne parle pas non plus d'un gars qui, d'après moi, va devenir une grande vedette. Le troisième, ensuite, qui a été repêché après lui, c'est Axel Sandin-Pellikka. Bon, lui, Axel Sandin-Pellikka, c'est un défenseur offensif. Alors, on n'est peut-être pas nécessairement dans la même sphère que Reinbacher, mais c'est un gars qui, en ce moment, a plus de succès que lui. On va arrêter là parce que je ne veux pas commencer à sortir un moment donné le 72e Non, choix qui c'est devient ça. bon. On va y aller juste parmi les défenseurs. C'est pas C'est la ça. fin du monde. C'est pas, pour le moment, là, c'est pas la fin du monde. Ben, c'est un repêchage où, au sommet, c'est exceptionnel. Au sommet, oui. Puis ça chute à 4. Le top 4, oui. Oui. Ça chute à 4. Le Canadien était malchanceux. On peut, on peut revenir là-dessus. Bédard, Carson, Fantilli et Will Smith. Will Smith. Mais sais-tu où est-ce que le Canadien était malchanceux? Qu'il n'y ait pas un des 4 clubs précédents. Qui prennent un défenseur. Non, qui prennent Michkov. Ah, ben oui. Parce que moi, je crois que si Michkov est pris, C'est sûr que Will Smith s'en va à Montréal. ben, si c'est lui, c'est lui. Sinon, c'est Fantilli, peu Ouais. importe. D'après moi, un de ceux-là s'en vient à Montréal. Je pense pas que Reinbacher était en avant sur la liste du Canadien des 4 gars qui ont été choisis. Écoute, comme tu as une mémoire... Alors, ils ont Ouais. été chanceux avec Columbus qui a pris Lindstrom, Avec Demidov. avec ouais, c'est Demidov. ça. Là, ils ont été malchanceux Ouais. avec... Personne n'a pris Michkov avant le 5e rang. Je sais que... Puis là, je te prends brûle pour point, puis tu n'es pas obligé de répondre, mais je sais que tu as quand même généralement un cerveau de Ferrari. On a-tu déjà vu ça, un défenseur comme ça, choisi haut, pour qui ça fonctionne pas encore à 21 ans? Oui. Il y a eu 21 ans en octobre, puis Oui. que finalement, à partir de cet âge-là, là, ça...
Ben, ça progresse. Si je t'arrête en plein milieu de ta phrase, je te dirais un défenseur soit le 5e qui a 21 ans, ça n'a pas marché. On arrête la phrase là. Là, il y en a plein. Oli Yo-Levi. Oui, mais Oui. pour qui ça marche après? Tu sais? Garde. Mais dans son cas, il ne faut pas arrêter de regarder le nombre de matchs joués, mais pardon, pas son âge, mais plutôt C'est le nombre de matchs joués. Bon point. Oui. Bon point, Pag. Exactement. Bon, moi, j'ai un gars en tête, OK? Puis je voudrais ton opinion là-dessus. On parle pas de joueurs identiques, mais on parle d'un joueur qui pourrait avoir un impact semblable, OK? Sauf que lui, on compare un peu des pommes avec des oranges parce qu'il est arrivé dans la Ligue nationale à 18 ans. Mais il a été choisi 5e. Ça fait 10 ans et demi de ça. C'est un gars de 6 pieds 3, 200 livres, qui est loin d'être un dynamo offensif et qui a été repêché en avant de plusieurs joueurs qui sont devenus des superstars. Tu me parles pas d'Adam Larson, là. Non, je te parle de Noah Neffin. Alors, toi, si... tu sais, Noah Neffin, il a été repêché 5e, une année où il y a eu, là... Il y a 10 joueurs en arrière qui sont devenus des joueurs Mais étoiles. il était pas si mal dans la Ligue nationale, pareil. Là. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est pas là où je m'en vais. Moi, OK. je m'en vais... Si tu regardes l'impact de Noah Neffin là, dans sa carrière, là, on a une bonne idée, ça fait 11 ans qu'il joue. Si Ranbacker devient un Noah Neffin, est-ce que tu es satisfait? Ah, c'est extraordinaire. OK. Parce que là, en ce moment, moi, ma crainte, c'est est-ce qu'il va s'établir dans la Ligue nationale? Puis, j'imagine, mais avec ce que j'ai vu là, compte tenu du fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je me suis dit, il va le prendre, son élan, là. Je pense moi, j'achète vraiment la théorie de Snake sur... Les 51 matchs. Ben, moi, c'était plus par rapport au niveau de jeu. Parce que souvent, il va aussi. faire un jeu qui va mourir dans sa propre zone, comme s'il avait créé un revirement, mais c'est juste que la personne qui reçoit le jeu n'est pas capable de, le transporter ailleurs. Pas avec les 3 matchs que j'ai vus. Non, il y a eu des mauvais revirements. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, Mathias a raison. Mais moi, ce que je t'ai dit, puis où tu me rejoins, c'est que c'est vrai qu'il y a des jeux, des fois, tu te dis, puis je le voyais l'année passée, les quelques matchs qu'il a joués, puis je me disais, s'il y avait Caulfield ou Suzuki ou Demidov en avant de lui, ça se passerait pas de même. L'autre affaire, puis je sais que chacun a sa personnalité, c'est le manque de dynamisme. Écoute, il est mort. Oui, mais il n'a jamais été dynamique. Il n'était pas dynamique Ouais, mais là, en écoute, Suisse. un minimum, là. Il n'était pas dynamique en Suisse. C'était un gros bonhomme qui faisait sa job, il était imposant, il montait à rondelle. On est à 1000 ans de Cider, là. On n'est pas encore à Ben Milan, oui, c'est on au n'est mois pas de cher, on février. n'est pas- C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai pas parlé de Cider, là, je t'ai pas dit, il ne deviendra pas Cider. Mais En ce moment, je peux pas. comme on dit, là, il y a besoin de répétition, il y a besoin de reps, Ouais. comme on dit en anglais. 51 matchs, c'est rien. Ouais. Je sais qu'il a 21 ans, il n'y en a pas 18 ou 19. Mais j'aurais aimé le voir quand même, sans dire dominer outrageusement, T'aurais vu qu'il soit meilleur. qu'il y ait que un ça. impact dans la Ligue Correct. américaine. OK, ben écoute, il reste quoi? 30 quelques matchs là, dans la saison de la Puis, tu Ligue sais, américaine? Kotkaniemi, je l'ai entendu parler beaucoup, puis tu le sais très bien. Ouais. Mon choix, c'était Quinn Hughes. Mais j'ai défendu Kotkaniemi. T'as défendu Kotkaniemi, Parce qu'il avait 18 ans. À partir de 21, 22 ans, j'ai dit, c'est assez, là. Mais là, on est... Oui, mais lui, c'est un défenseur. Puis Ouais. Kotkaniemi, à 21 ans, il avait à peu près 200 ou 80 matchs de Ouais, jouer mais là, dans la Ligue nationale. Ma limite, moi, ça va être vraiment décembre 2026, là. OK, un an encore. Bon, OK, ça, c'est raisonnable. Ça, Ouais. c'est raisonnable parce que là, ça va être sa saison de 22 ans. Tu lui donnes encore, s'il n'est pas blessé, un bon 75-80 matchs de hockey Ouais. en arrière de la cravate. Peut-être les séries pour le hockey de cette année, ce qui va être intéressant. Fait que je dis pas c'est un choix raté, je dis je suis inquiet. OK. Hein? J'ai le droit? Ben, tu as le droit parce Ouais. que à un moment donné, on fixe toujours une limite. Comme moi, je t'avais dit au début de l'année, pour Slavkovski, c'est charnière. Ouais. Attaquant choisi premier de 21 ans, 4e saison de la Ouais. Ligue nationale, il faut qu'à un moment donné, il montre qu'il y a du torque. Ouais. Il l'a montré. Donc, toi, pour Ranbacker, tu vas dire défenseur de 22 ans, qui va avoir peut-être à ce moment-là 130 matchs d'expérience dans la Ligue américaine, quasiment l'équivalent de 2 saisons pratiquement. Là, tu dis, là, il faut qu'il montre Ben, quelque chose. Puis, tu sais, il n'y a pas une grande différence d'âge avec Slav et Hudson, là. Parce que c'est un late. Oui. Ils sont nés dans la même... Tu veux dire Slav et Ranbacker. Slav, Ranbacker et Hudson, là, Ils sont nés la même année. La même année. Les trois. Ouais. Ranbacker est né au mois d'octobre. Puis si on en revient au match joué, c'est quoi d'habitude un bon barème de match joué pour que tu puisses dire que tu es prêt à la Ligue nationale? Un défenseur, je te dirais, un 150 matchs, 2 saisons dans la Ligue américaine, pour avoir une idée où ça s'en va. 150 matchs. Mais tu sais, c'est ça aussi.
puis tu as raison de le dire, mais quand on commence à évoquer le nombre de matchs joués, c'est Ah! déjà que ça va pas. Ben oui, c'est sûr qu'on n'est pas dans la stratosphère de Matthew Schaefer ou de Len Hudson Non, ou de c'est comme... ces gars-là. Là, quand il faut les matchs Ben joués, oui. c'est que ça va pas, là. Ben oui, c'est sûr là, que là, on commence à avoir de l'air des analystes qui essayent de se consoler, Ouais. ou pas de se consoler, mais qui essayent toujours Mais tu de sais, pelleter un peu par en avant. Plus gros gabarit. On a Ouais. vu, mettons, même avec Slav qui commence à habiter son corps. Ouais. Défenseur, Aussi. c'est 2 arguments de taille pour donner un peu de temps à Mais c'est David. qu'il jouait bien au début de l'année à Oui. Laval. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Tu sais, puis là, ça a tombé. Ben, Martin, à un moment donné, tout le monde a une mauvaise passe. Ouais. Là, en ce moment, c'est une mauvaise passe. Je peux te dire, moi, depuis un mois, ce que j'ai vu, c'est ce que tu as vu. Mais, Martin, ce balado-là va peut-être devenir désuet rapidement. Je l'espère Si, pour le mettons, Canadien. le 20 février, Randbacker a la première étoile 3 matchs de suite, tu sais, ce qui n'est pas impossible. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être... Puis peut-être que c'est arrivé où il faut qu'il se fasse brasser un petit peu aussi, là. Il s'est fait brasser à la fin du camp d'entraînement, là. T'en avais parlé, Puis oui. ça l'a craqué, là. C'est peut-être le temps de Ouais, recommencer. sauf que à est-ce qu'il faut toujours brasser quelqu'un? Pas d'impro, t'es au pas moins une supposé. deuxième fois. Bon. Regarde, on va voir. On OK. va voir. C'est intriguant parce que c'est un 5e choix. Ouais. Puis là, ben, tu sais comment ça va se passer ici, moi inclus. Là, à un moment donné, si ça ne marche pas, là, tout le monde va commencer à faire le tour de Hockey DB. Le repêchage 2023 va tout aller ouais. chercher les joueurs qui sont meilleurs que lui. Canadien c'est ça. Redmond, Ryan Leonard, Canadien blablabla. Là, ils vont tous sortir les noms. Ouais. Moi inclus. Je suis coupable autant que bien Ouais. d'autres. Mais à un moment donné, c'est ça. Sauf que pour le moment, moi, le repêchage de 2023, je ne suis pas prête Ben non. à faire un re-repêchage. C'est sûr. Je vois des tendances Ouais. qui se dessinent. Mais, tu sais, je te donne un exemple là, à brûle pour point. Dalibor Dvorsky choisi 10e par Saint-Louis. Il y a 41 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Je peux pas le juger. Non. Je peux pas dire si c'est un bon choix ou pas. Moi, c'était pas mon préféré. Mais je peux pas arriver et dire je vous l'avais dit, pas si bon que ça. Ouais. Non, on ne sait pas. Parfait. Ouais, Simon, écoute, on entend de plus en plus, avec les événements, les retours au jeu, des décisions douloureuses à venir chez le Canadien à l'attaque. Ouais. Je trouve qu'on a le décision douloureuse facile. Ouais. Parce que, en tout respect pour les joueurs en place, ça reste des décisions avec des joueurs de 4e trio. Il y a un point où ça va devenir un peu plus délicat. Mais là, Josh Anderson revient au jeu. Owen Beck à Laval. Il n'y a pas de discussion. Normal. Jake Evans revient. Samuel Blais a fait du bon travail. Oui. Correct. Puis Oui. il amène un peu de robustesse. Oui. Mais c'est pas dramatique. Non, mais c'est Samuel Blais dans les séries, ça peut être très important. Oui, mais c'est pas dramatique qu'il sorte Non. là. Non. Kirby Dack revient au jeu. Là, on va voir si Texier est en santé ou pas. Mais tu sais, de sortir Joe Veleno, qui a été un bon soldat, qui a fait la job pendant... Mais qui a quoi, 3-4 points en Ouais. 33 matchs? Ouais, c'est qu'à un moment pas donné, ouais. douloureux. Non. Fait que jusqu'à là, ça va. Ben oui. Fait que là, on commençait déjà à parler de douleur à Josh Anderson, là, à Owen Beck. Ouais. Là où ça commence à être un peu plus délicat, c'est après, avec Lainé. Ouais. Puis délicat dans le sens, parce que là, tu arrives à... Ben pour moi, Bolduc, même s'il ne produit pas comme en début de saison, je l'aime, Bolduc. Dans une chaise de milieu de formation, Oui. donne des mises en échec, Oui. peut produire. Mais là, avec Lainé, c'est que tu te rapproches de Gallagher. Ouais. Là, mais enfin là, ça commence à être des décisions plus déchirantes, compte tenu du leadership et tout ça. Fait qu'on va voir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi que c'est... Les décisions déchirantes, c'était jusqu'à un certain point, Ben, c'était pas la fin du monde. là. Non, parce que ce qui arrive dans ces décisions-là, c'est que, tu sais, le Canadien a quand même été chanceux parce que sur les piliers de l'équipe offensif n'ont pas vraiment été blessés. Bon, on peut dire, Doc Newhook ont été blessés, mais tu sais, je veux dire, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov, Kapanen, ils n'ont pas été blessés. Je peux pas croire que je dis ça, mais en tout cas, pilier offensif, mais en tout cas, Ah oui. il y a 16 buts, d'ailleurs. J'en revenais pas, On moi. va garder ça pour nos extraits. Que Ouais. t'en reviens pas que tu dis ça. Oh, non, pas trop. Mais on n'aura pas le Kapanen, choix. là, On n'aura pas le choix de garder pour nos extraits, les gars, parce que Mise au jeu plus nous ont gardé un segment spécifique pour savoir
Quelle recrue marquera le plus de buts cette saison? Est-ce que ce sera Beckett Seneca, Oliver Kapanen, Ivan Demidov ou bien Matthew Schaefer? Tu sais qui est premier en ce moment? Dans les marqueurs, C'est l'idole de le Simon? c'est Kapanen. C'est Kapanen. Ah oui? À 16? À 16. Les autres, c'est quoi? Seneca Je 15, sais je pas par crois. cœur. Je peux aller 15 voir. Seneca? Ouais. Demidov 11. Et Schaefer, il me semble 10, Bon, quelque ben chose toi, comme t'as ça. pas le choix d'aller pour Regarde. Seneca, là. Je rapportais, tu sais, personnellement, je trouve Demidov, même si j'aime beaucoup Seneca, Demidov, je pense à une meilleure saison, là. Puis je pense qu'il va avoir plus de points. Mais je pense que pour les buts, étant donné leur rôle, leur style de jeu, pour les buts, j'irai avec Seneca. Devant Kapanen. Ben, c'est sûr. Ouais. Écoute, sinon, on va arrêter le show puis on va faire un balado de C'est cuisine, là. Alors, c'est ma parenthèse. C'est ma parenthèse, Kapanen, avant de poursuivre sur Tu les... dis ça, mais vous cookez souvent quand même, je trouve. Oui, je Pour le un sais. show de cuisine, enfin. OK, Oui. c'est correct. Tu vas te réchauffer. Tu vas te réchauffer. Oui, oui. Free bag. Ben, c'est ça. On en était sûr. Les deux premiers trios n'ont pas vraiment été affectés par tout ça. Donc, je pense que les choix vont être dus au fait, oui, tu parles de Gallagher, ça va être difficile de le mettre dans les estrades et tout. Je pense que Gallagher, on pourrait arrêter de lui faire jouer les 2 matchs en 2 soirs. Premièrement, ça serait un début. Une autre chose aussi, je pense que pour le Canadien, à partir du moment où tout le monde revient et que tout Il y le a monde reste New en York, santé. là, je sais pas quand est-ce qu'il revient, lui? Ouais, Plus tard, hein? Oui, plus En tard. mars. Bon, il a le temps d'avoir d'autres blessés. À partir du monde, mettons, où tout le monde sera en santé, Ouais. puis les Olympiques, ça va aider là, à prendre un break pour tout le monde. C'est comme un camp d'entraînement pour les séries pour le Canadien. Je m'explique. Oui, il y a probablement 10 gars, 10 attaquants qui ont un poste assuré. Ouais. Mais là, il y a 2 postes. Puis ça, dans les séries, peut-être qu'ils peuvent faire des rotations, peut-être qu'ils peuvent y aller avec qui convient mieux, qui joue le mieux. Mais tu sais, ça va se faire probablement entre Blais, Texier. Blais, moi, il est même plus... Tu sais, si tout le monde est là, là. Oui. Parce que l'arrivée de Dano, excuse-moi de t'interrompre, Oui, mais je te parle des séries, là. l'arrivée de Dano et de Texier change tout. Oui, On mais est d'accord, mais là, regarde, t'es plus rendu là. Là, si New York revient et Lainé et tout ça, là, c'est entre New York, Texier, Bolduc, puis Gallagher est déjà sorti. Mais moi, c'est ça. Moi, je dis qu'il va y avoir, s'il n'y a pas trop de blessés, il va y avoir des rotations, probablement qui est hot, qui l'est moins. Mais ça va aider le Canadien à déterminer c'est qui notre 12 partants à l'attaque le premier jour des séries au mois d'avril. En prenant pour qui font les séries, il y a des bonnes chances. Ben, tu sais, si Blais puis Bolduc, par exemple, démontrent qu'ils sont, dans la deuxième moitié de saison, qu'ils sont capables de suivre le rythme, bien, automatiquement, ça les prend dans les séries, ces deux gars-là. Je touche pas aux 2 premiers trios. Ouais. Tu peux pas avoir Texier en série au détriment de gars de pied-toit. Texier en série, ça va disparaître. Là, j'ai Dano, Anderson, Dak, Bolduc, Oui. Evans. Oui. Il m'en manque un. Là, il me reste une place. Ben, Blais. Tu l'enlèves, toi, Blais. Et là, j'ai Tu l'enlèves des séries. Blais, Oui. Gallagher qui sont pas là, Oui. OK. Texier. OK. Quand même, Correct. combien de signés à... Oui, oui. Oui. Puis, c'est qui les Veleno? autres? Là? Veleno et... Non. Bon. Fait que là, j'ai une place. Une place. Tout le monde est en santé. Oui. Pour le bottom six. Attends. OK. Il y en a un autre. Mais c'est parce que je pense que le problème survient du fait qu'il faut que tu en renvoies au balotage. J'ai une place pour... Mais ça, c'est pas la fin du monde. Finalement, c'est douloureux. Mais- Une place. Mais là, pour t'as Lainé, là. Lainé, Ouais. Veleno, Blais, Gallagher, Texier. Ben, pour les séries, moi, tu me le demandes, là, moi, c'est Blais. Je pars les séries avec Blais. Ouais. Je pars les séries avec Blais. Parce que moi, je touche pas Evans, puis je touche pas Dano. Là, il y en a qui disent, ouais, à qui... Non, non. Non, Écoute, ça puis prend Dano. toutes les mises au jeu ça en te prend territoire Dano. défensif, là, Ouais. c'est le ciment, là. Oui. Ça te prend Dano. Alors, pour moi, le dernier spot, c'est Blais. Je commence avec ça. Ah, Écoute, si oui, ça va hein? mal, OK. tu peux changer la... Tu sais, un alignement, c'est juste une game. Lainé, Là. là, parce que Non, là, tu tu peux essaies pas. de le ramener, Tu peux puis pas. tu l'envoies, je sais pas où, là. Gallagher, peux il pas. est-tu dans la. Mais non, dans les il y a- partants? j'ai une place pour Lainé, Veleno, Blais, Gallagher, Texier. Je comprends. Pour les séries, moi, c'est Non, Blais. tu commences avec Gall. Tu n'as pas le choix de commencer avec les séries Gallagher avant Blais, là.
Es-tu sûr, Mathias? Hein? Es-tu sûr? Ben, au moins le premier match. Mais moi, ce que je Tu peux pas, premier match des séries, pas y aller Gallagher sur un 4e trio, disons, avec Evans et Hey, ça roule dans la série, là. Ça frappe, ça roule. Là. Ah oui. Il y a de la misère, là. Il y a de la misère à Gallagher, là. C'est plate à dire, là. Okay. Il y a de la misère à Gallagher. Puis oui, il va falloir que tu en mets. Écoute, là, il y a la Coupe du... C'est l'autre affaire. Jeux olympiques, là, il n'y a pas tant de joueurs du Canadien susceptibles de se blesser. Mm-hmm. Ils sont pas si nombreux. Tu sais, t'as Texier, t'as Suzuki. Hudson Caulfield se repose. Ouais. Slav peut... Slav. Mais tu veux pas. T'sais. Ouais. Fait que... Ben oui, Slav, il va, évidemment. Fait que je reprends mon point de départ, finalement, de mon deuxième point du premier bloc. Le Canadien va avoir des décisions douloureuses à prendre. Pas là, mais bientôt. Mais pourquoi, Mathias, tu penses qu'ils n'utilisent pas la qualité d'avoir un line-up vraiment bien nanti, peut-être trop nanti, pour faire une rotation avec les joueurs? Ben parce oui. qu'on voit qu'ils ont un peu la langue à saison terre. régulière. C'est ça, oui. c'est Ouais. douloureux avec des Ouais. gars de bas de formation. Là. C'est ça, mais ça mériterait un peu d'infuser d'énergie une fois de temps en temps, comme ils font avec les défenseurs. Ouais. Mais t'en as 2 là-dedans qu'il faut que tu renvoies dans la Ligue américaine si tout le monde est en santé. Ouais, mais il y en a qui passeraient le balotage. C'est sûr. Lainé. Veleno, il passe le Une balotage. chance que Lainé, c'est son contrat fini. Là. Oui, son contrat est fini. Regarde, il y a peut-être une équipe... Qui tu m'as dit qu'il passerait le balotage? Veleno, il passe le balotage. Ben oui. Bon. Mais Blais, je suis pas sûr qu'il passe le balotage. Moi non plus. Il l'a pas passé au début de l'année. Mais moi, Bolduc, je touche pas à ça. Là. C'est un no-brainer. C'est sûr. No-brainer. Moi aussi. Moi Bon. aussi. Ben, ça nous fait un petit premier bloc. Bien joufflu, ça. Mhm. Parfait. Bon, deuxième bloc. David Ramaker m'a épuisé. Oui. Fait que ça tombe bien, tu es en liberté. Ben moi, je suis en liberté, puis je vais juste faire un petit complément à notre premier bloc. Ah. Dans nos attaquants, on n'a pas parlé de Michael H. Ah! Et Michael H, évidemment, on s'attend à ce qu'il signe son contrat à la fin de la saison universitaire. On ne sait pas combien de matchs il va jouer à Montréal, mais on est sûr d'une chose, c'est que quand sa saison universitaire va être terminée, Ouais. les séries de la Ligue nationale vont être prêtes de commencer. Donnons crédit à Pag qui nous Oui. a allumé. Puis là, tu sais, on parle même pas de la date limite des transactions. Ouais. Ah, Le ben Canadien, ça, ouais. il va-tu être acheteur, vendeur? Oui, ça va être un bon sujet pour un prochain épisode de savoir, parce que là, c'est la première fois vraiment où on ne sait pas si le Canadien va bouger ou non. L'an passé, on savait qu'il ne bougerait pas, Ouais. qu'il ne vendrait pas, qu'il n'achèterait pas. Les années avant, on savait qu'il vendrait. Là, cette année, c'est soit qu'il ne bouge pas, soit qu'il achète. Ouais. Il s'agit de savoir qu'est-ce que ça va être. Phil Dano, c'est un peu un magasinage d'avance. Ah, c'est sûr. Oui, c'est ça, sûr. le magasinage Ben oui. d'avance. Même Comme Texier. d'ailleurs... Texier aussi. Taxi aussi. Ouais. Comme d'ailleurs, bon pont vers le prochain sujet, les 2 échanges de la fin de semaine, des derniers jours. Ben oui. Le magasinage d'avance. Il y a des clubs qui sont allés chercher 2 gars, je te dirais, qui étaient pas mal dans les rumeurs d'échange depuis le début de la T'attends, saison. toi, avec une brique puis un fanal. Pour Ben, Calgary vas-y. ou les Sharks? Les ou Sharks. Oui. On va commencer par Vegas et Ouais, Calgary qui commence donc transigent. par Vegas. Ouais, Vegas va chercher Rasmus Andersson, qui était dans les rumeurs d'échange depuis une couple d'années. Et à ce moment-là, Vegas se dit, bon, Pietrangelo, il ne jouera peut-être plus Ça jamais. fait mal, ça. On a besoin de quelqu'un. Et contrairement à d'autres équipes, ça ne les a pas rebiffés de voir que Anderson n'acquiesçait pas nécessairement une prolongation de contrat. Il semblerait que Boston a Ouais. reculé quand Anderson leur a dit qu'il ne pouvait pas promettre qu'il signerait tout de suite une prolongation. Alors, les Browns ne voulaient pas donner des actifs pour un joueur de location, parce que les Browns, oui, ils peuvent faire les séries, mais c'est pas une équipe dangereuse pour la Coupe. Vegas les garde tout le temps, leurs joueurs. C'est ça. Alors, souvent, quand on fait des débats à savoir est-ce que les équipes doivent échanger leur premier choix ou pas, pour des joueurs de location, ben on dit toujours, ouais, à moins d'être bien sûr que tu es un gros prétendant à la Coupe, vas-y. Sinon, garde-les tes choix. Parce que les gars ne re-signent pas. Mais Vegas, ils les signent pratiquement tous. Donc, pour eux autres, c'est de l'acquisition à l'avance. Même Mitch Marner, ils ont fait un échange la veille pour aller le chercher. Ouais. Puis ils l'ont signé tout de suite, tu sais. Alors... Ils donnent pas
tant en bout de ligne. Puis tu m'as Non. lu ce matin. Oui, il Dans donne la pas tant en bout de presse, ligne. il donne pas tant en bout de ligne. Puis il y a quelqu'un qui a fait l'exercice, j'aimerais ça me rappeler c'est qui. Depuis 2017, là, il y en a eu des choix de premier tour. Là. Oui. Il en reste un. Il en reste un, c'est Trevor Connolly. Exactement. Je crois que le seul qui ont échangé, qui a été une grave erreur, faut le dire, parce que le joueur obtenu en retour a été correct, mais il était en fin de carrière, c'est lorsqu'ils ont échangé Nick Suzuki et Max Pacioretty. Nick Suzuki, aujourd'hui, à Vegas, ils n'auraient pas besoin... Il y a au moins un échange là-dedans, si on regarde qu'ils n'auraient pas eu besoin de faire. Écoute, échanger un centre numéro 2 au sein d'un club champion, là, ça se fait pas. Exactement. Alors, c'est ça. Fait que Vegas, dans le fond, on a toujours l'impression qu'ils donnent beaucoup. Puis c'est toujours ça, les fameuses transactions de premier choix. Mais souvent, si tu remarques, les transactions de premier choix impliquent souvent des choix de fin de première ronde. Ça améliore l'équipe en plus. De temps en temps, il y a une gaffe qui est faite. Ouais. Ottawa, qui a obtenu Stutzla de San Jose, Ouais. alors que San Jose ne s'attendait pas à prendre une débarque. Encore San Jose qui va chercher, cette fois-ci, Sam Dickinson avec le premier choix de Pittsburgh. Ouais. Pittsburgh ne s'attendait pas à ce que ça soit le 11e Mais choix. c'était des clubs en général, déclin. oui, mais en général, les clubs qui font ces transactions-là sont des prétendants à la Coupe et ça devient le 24e, 26e, 28e, 32e choix au total. Et le taux de réussite de ces gars-là, tu sais, t'es chanceux si une fois sur 3, tu vas te chercher un joueur de milieu d'alignement. Ouais. Et il y a un choix de deuxième tour. Il y a une condition là-dessus. Si Vegas gagne la Coupe. Ça devient un choix de premier tour en 2026. Donc, ça 2028. devient... Non, 2026. Moi, Non. j'ai lu 26. Non, 26, Calgary a déjà le choix de Vegas. Il l'avait déjà dans un autre échange. 27... J'ai lu 26. moi. Non. Parce que ça aurait été logique que ce soit le 32e au total. Non, mais à ce moment-là, c'est que s'il gagne la Coupe d'ici 2028, en 2028, ça devient le premier choix, donc le 32e. Écoute, il y a eu tellement d'informations de... Ben, partout. écoute, on sait une chose, là. Il y a une fois que Vegas a échangé un choix. Tu mets ta main sur le poil, là, que c'est 2028. Le choix? Oui. Oui, oui. OK. Oui, oui. C'est un choix de 2 en 2028 qui deviendra un choix de 1. Mais c'est un choix de 2 en 2027 qui deviendra un choix de 1 en 2028. Non. Je vais vous chercher Démêle ça. s'il te plaît. Ouais. Puckpedia. Puckpedia sont bons. Alors là, de toute façon, Vegas, il y a une fois qu'ils ont échangé un choix, ils ont raté les séries. Ça a été échangé à Jack Eichel et ça a donné le 16e choix au sable de Buffalo, Noah Östlund, qui commence sa carrière là-bas. Alors, en général, on ne peut pas dire qu'à part Suzuki, que ça a été une débâcle de faire ça. Mais leur avantage, c'est qu'ils re-signent les joueurs. Donc, il ne faut pas les prendre comme modèle de dire « Ah, c'est correct d'échanger toujours les premiers choix. » Là, il faut mettre un peu de nuance dans tout ça. Bon. Le deuxième échange. Ouais. T'as-tu trouvé, non? Ben, sur Sportsnet, ça dit que Calgary acquiert Zach Whitecloud, Abram Waiby, un first round pick en 2027, puis un conditional second round pick en 2028. Et la condition de 2028, parfait. ça devient un premier choix si Vegas gagne la Coupe. Bon. Kiefer Sherwood a été mentionné comme une monnaie d'échange très intéressante cette année. Bon. Moi, je ne suis pas un grand fan de Sherwood, mais il s'est adonné à avoir un bon début de saison qui va probablement s'avérer la saison de sa carrière, l'année où il devient agent libre. Bon, il coûte juste 1,5 million son salaire. C'est un gars robuste, il a commencé à marquer des buts, et on disait, ça, c'est le gars parfait pour une équipe qui est proche de la Coupe, et on s'attendait à ce qu'à la date limite des transactions, il soit échangé pour le traditionnel choix de fin de première ronde et un espoir de calibre B. Aujourd'hui, lundi 19 janvier, Sherwood est échangé. OK. Alors, je me dis, OK, c'est l'effet domino d'hier, là, de l'échange de Vegas. C'est les Sharks qui vont le chercher. Pour 2 choix de 2. Pour 2 choix de 2, en 2026-2027. Bon. Je sais qu'à un moment donné, les choix de 2, il faut que ça serve à ça. Mais, là, je me dis, pourquoi? Tu peux pas être d'accord avec ça, là. Non. OK, parfait. Pourquoi? Phew. Mais, après ça, des fois, on a la réponse quelques mois plus tard. Puis quelques années plus tard. Puis moi, je vais te dire, un scénario plausible, mais ça, c'est juste des spéculations. Ouais. Sherwood, c'est sûr, on va le chercher pour les séries ou faire les séries parce que les Sharks Ils sont sur le bord, ils sont même pas sûrs. Non, ils sont pas sûrs. Moi, je maintiens qu'ils ne feront pas.
mais ils sont quand même dans le mix. Eux autres sont vraiment dans le mix. Bon. Des fois, ils mangent des volets, mais le lendemain, ils battent un gros club. Ouais. Alors, c'est une équipe très bizarre à suivre, mais qui est surtout qui vogue au rythme d'un joueur que je qualifie maintenant de générationnel et qui fait en sorte que ça demeure une équipe très faible, mais qui est portée par un joueur hallucinant qui connaît une des grandes saisons de l'histoire des joueurs de 19 ans de la Ligue nationale. Donc, ils veulent peut-être lui faire signer une prolongation de contrat puis avoir un bon vétéran puis atteindre le plancher. C'est là que je m'en vais. Ouais. Ou le flipper à date limite? Non. Ah, uniquement si, mettons, ils sont 10 points en arrière. Oui. Mais... Ils n'ont pas le temps d'être 10 points en arrière, pareil. Là. Non, à cause des Jeux olympiques. Ouais. Mais, garde bien ça, Mathias. Ça, tu touches un point où je m'en allais, tu m'enlèves les mots de la bouche, la fameuse prolongation de contrat. Bon, San Jose a encore beaucoup d'espace sur le plafond salarial. Oui, il va falloir payer les Smith, Celebrini, Dickinson et compagnie à un moment donné, mais on n'en est pas rendu là. Un gars comme Sherwood, moi, j'ai souvent lu que c'est un gars qui pourrait signer pour 5 ans entre 5 et 5,5 millions. Je trouve ça épouvantable pour un gars qui a une bonne demi-saison. Pensez-y, là, il a une bonne demi-saison. C'est un gars qui a 30 ans. Ce genre de joueur-là, habituellement, vieillit mal. Alors, un scénario plausible, ça serait que les Sharks, justement, le re-signent, lui donnent 5 ans, 25 millions, et après 2 ans, là, oh là là, le Sherwood a 4 buts, 8 passes. Ouais. Puis là, on commence à parler de crunch du plafond parce que Celebrini va gagner 15 millions, Will Smith va en avoir 11. Enfin, on sait où ça s'en va. Puis là, ça va commencer à parler de rachat de contrat. Puis ça t'enlève les dards de la main, là. Ça t'enlève les dards de la main. Ils n'ont pas accumulé assez de tu sais, je comprends ce que Mike Brewer veut faire. Il veut des joueurs... Il sait qu'il y a un top 6, là. Ouais. Là, il veut des 3e, 4e trios. Déjà. Qui jouaient comme lui, là. Tu sais, là, des gars tough, capables de marquer quelques buts. Je la comprends, sa construction d'équipe, puis je suis d'accord avec ça. Mais Mathias, tu viens de le dire. Déjà? Tu sais quoi? Ça revient à ce qu'on dit souvent aussi. C'est facile, puis là, on va attendre de voir ce que Greer va faire. Mais c'est facile de déconstruire. Très facile. C'est facile de vendre des joueurs. Comme Vancouver fait en ce moment. Vendre ses joueurs, ramasser des choix. La job, elle commence après. Fait que c'est là qu'on va voir ce que Greer fait. C'est là qu'on va voir, parce qu'aller chercher Will Smith, gagner une loterie avec Celebrini, je veux dire, ma grand-mère pourrait faire ça. Bon. Puis... Mais jusqu'à date, il n'y avait pas de faux pas. Est morte depuis 46 ans. Tu sais, jusqu'à date, il n'y avait pas de faux pas. Il avait tout vendu, qu'est-ce qu'il fallait qu'il vende. Oui. Askarov, il n'y a pas un grand début de carrière. Il y a eu des bonnes, mais il y a eu des bonnes séquences cette année. Il y a vraiment des matchs. Écoute, là, Mathias, les Sharks sont déclassés tout le temps. C'est sûr. Ils sont toujours déclassés. C'est Celebrini puis qui les sauve, puis certains matchs Askarov. Le reste, c'est épouvantable. Alors, je ne sais pas trop, mais le plus plausible, comme on dit, c'est prolongation de contrat. Mais je crois que c'est là où ça pourrait être un piège dans lequel Greer tombe, de donner ça à un gars qui tu sais, souviens-toi, il y a quelques années, les partisans se souviendront, Brian Bickell, des Blackhawks de Chicago, qui connaît une bonne séquence, là, il devient agent libre, et là, on le signe à un contrat faramineux. Et qu'est-ce qu'on a fait pour s'en débarrasser? On a donné un choix à Caroline pour qu'il... Teravainen. Voilà, Teravainen. En tout cas, j'aime bien les Sharks. Chicago a reçu des choix, je pense, là-dedans, mais quand même. J'aime bien les Sharks. Je souhaite me tromper, mais je pense que, en tout cas, j'aime pas la tangente que ça prend. Parlant des Sharks, ça m'amène maintenant à mon espoir de la semaine, mon espoir du passé. Écoute, puis là, si tu veux, je vais juste te faire un petit préambule parce qu'on s'en est parlé avant le show. Puis si je te donne un indice, tu vas deviner c'est qui. Puis là, j'ai demandé des sous-indices. Puis là, il m'a donné son gros indice. Je ne sais pas. Il m'a nommé le joueur. J'avais aucune idée c'était qui. Fait que t'es allé chercher loin, celle-là. Oui, mais on va s'amuser. On va s'amuser aujourd'hui. Puis les plus jeunes vont voir que les temps ont tellement changé à tous les points de vue. Puis c'est ça que je trouve intéressant de raconter. On parle des Sharks. Colin Graff. 14 buts, 13 passes en... C'est pas lui le joueur. 46 matchs. C'est pas lui le joueur dont on parlait. Là. Joueur de 23 ans et qui joue maintenant avec Macklin Celebrini.
et puis qui joue bien. Je pense pas que ce soit un joueur de premier trio éventuellement, mais le gars qu'on voyait étiqueté comme un 3e, peut-être même 4e trio, est en train de devenir un joueur, moi je te dirais à son apogée, de peut-être 2e trio. Dans le futur des Sharks, il joue très bien. Qu'est-ce que Colin Graff a de particulier? Colin Graff, il fait partie de cette cohorte à chaque année de joueurs au mois d'avril de 21-22 ans qui n'ont jamais été repêchés, qui ont joué 4 ans dans leur programme universitaire de la NCAA et à ce moment-là, qui deviennent libres comme l'air. Ce sont des joueurs autonomes qui sont soumis généralement à une restriction de contrat de 1 an ou 2 ans, donc au salaire minimum. Donc, tu ne peux pas offrir à ces gars-là un contrat de 7 ans ou 8 ans. Tu dois les prendre, mettons, à court terme, et c'est comme un essai gratuit, ou presque, puis après ça, tu décides si tu les re-signes. Et il suscite toujours la convoitise. Oui, il suscite la convoitise parce que ce sont des joueurs, en guillemets, gratuits, qui ne te coûtent pas de choix ou de joueurs. Te rappelles-tu Brock Trotter à l'époque? Le Brock Canadien avait Trotter. signé ça, puis on pensait là, que... Écoute, le plancher est jonché d'espoir ou de faux espoirs. Tu sais, je me souviens, il joue encore, là, mais Danny de Kaiser, 61, là, qui était très Il bon. était pas si pire. Ouais. Oui, mais, tu sais, Jack McBain est pas mal à Utah. Jack McBain, il avait été repêché. Ah oui. Il est devenu agent libre, Ok. mais il avait Il a été pas signé, repêché. ok. Oui, il n'avait pas signé, lui. Je comprends. Ce qui est un peu différent dans ce cas-ci. Un peu. Oui, ce qui est un peu différent des gars qui ne signent pas. Il y avait eu Alex Kerfoot, Guard Butcher, mais c'était des gars qui avaient quand même été repêchés. OK. Alors, Graff, il est libre comme l'air. On parle de lui quand même, il y a une couple d'années, comme un joueur intéressant à signer, et ce sont les Sharks. Pourquoi il est allé aux Sharks? Il a dû voir l'opportunité, le club était vide. Alors qu'un gars comme ça, il sait très bien que s'il s'en va à Tampa Bay, il y a de bonnes chances de ne pas jouer. Fait que toi, ça te prend les Sharks pour identifier tous les chemins mènent à San Jose. Tous les chemins mènent à San Jose. En 1985, il y a une cohorte de joueurs qui sortent de la NCAA, qui n'avaient jamais été repêchés, tous des gars de 21-22 ans. Et les Red Wings de Détroit, à ce moment-là, avaient un nouveau propriétaire, M. Ilitch, qui a été propriétaire de l'équipe pendant, une trentaine d'années, là, jusqu'à sa mort. Sa famille est encore propriétaire. Ouais. Et là, ils se disent, bon, là, les joueurs autonomes du 1er juillet, dans ce temps-là, il n'y en avait pas tant que ça, si tu te souviens, Mathias. Tu sais, les joueurs étaient pas mal, les salaires n'étaient pas dévoilés publiquement, donc les joueurs étaient un peu cadenassés à leur équipe. Je sais pas, j'étais très, très jeune. Là. Oui. T'avais 16-17 ans quand même. Et puis, alors Détroit s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ils se sont attaqués à ce marché-là, et là, ils ont commencé à donner des contrats qui, à l'époque, étaient des contrats de fous à 5 joueurs. Et un de ceux-là venait de connaître une saison de 72 points en 38 matchs dans la NCAA. Wow. Bon, c'était à 22 ans, mais quand même. Et c'était un gars de 6 pieds quelques, 200 quelques. Il était costaud, il y avait un lancer. Et là, il y avait eu une surenchère pour ce gars-là. Il s'appelait Ray Staszak. Là, je suis sûr Moi, que j'avais ça ne aucune dit idée. pas grand-chose à personne, parce que vous allez voir la suite. Le bonhomme se fait offrir un contrat de 5 ans, 1,3 million au total. Ça, c'était 275 000 $ par année. À l'époque, c'est pas mal. À l'époque, là, 275 000 $ par année, c'était des salaires, mettons, que des gars comme Mark Messier ou Larry Robinson gagnaient. Wow. Hein, on était à peu près... Les joueurs les mieux payés, là, je me souviens, il y avait des Mike Bossy, Wayne Gretzky, Marcel Dion, Dave Taylor. On était à peu près entre 600 000 et 1 million. OK. Alors, donner et les recrues qui étaient repêchés premiers, les contrats, c'était environ... Quand les gars signaient, mettons, Mario Lemieux avait eu 125 000, pour donner une idée. Là. Un an avant, Mario Lemieux avait eu 125 000 en tant que premier choix. Ray Staszak se fait donner 275 000. Ils en signent 4 autres. Alors, on va aller vers... Il y en a 3 là-dedans. Donc les 3, là, avant d'aller avec ton pote. Ouais, les 3, là, écoute, t'es pas, ok. Chris Chiraki, Dale Krantz, puis l'autre, son nom m'échappe. Mais c'est 3 gars qui n'ont rien fait. Là, il en reste 2, tu vas me dire. Alors, M. Staszak commence à Détroit. Il joue 4 matchs. Là, on se rend compte qu'il n'est pas bébé de calibre de la Ligue nationale. Et on l'envoie dans la Ligue américaine. Toi, j'ai une mot à faire avec Staszak. Et là, dans la Ligue américaine, il se retrouve avec les Red Wings d'Adirondack. Et moi, ça s'est donné, cette année-là, j'habitais dans les Adirondacks. Non, j'habitais dans une ville où il y avait un club de la Ligue américaine.
Et là, les Red Wings d'Adirondack viennent. L'aréna était plein, il y avait 4000 T'es où, personnes. toi? J'étais à New Brunswick. Nouveau-Brunswick. Ah oui? Oui. Et là, il y avait 4000 personnes dans les estrades pour voir c'est qui le gars à qui ils ont donné 1,3 million. Et alors moi, j'étais curieux. Les Red Wings venaient de le céder aux mineurs. Je te dis, c'est quasiment comme si le Canadien envoyait, je ne sais pas, avait envoyé Hudson aux mineurs après 4 matchs. Là, tu sais, c'est... Bon. Fait que là, je regarde Stezak. Et mon Dieu, ça fait dur, son affaire. Et ça a pratiquement fini là. Et il n'a pas joué très, très longtemps dans la Ligue américaine. Et il n'est jamais revenu dans Détroit. Il a joué 4 matchs. C'était pas resté combien de temps à Nouveau-Brunswick après ça, toi? Un an. Moi, j'ai été un an au total. Pour moi, il y a des triplets. C'est des triplets. Hein? Il y a 3-4 vies, ce gars-là. C'est fait Nouveau-Brunswick. C'était-tu des contrats garantis à cette époque-là? Je ne me souviens pas exactement comment ça fonctionnait. Regarde, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je peux te dire une chose. C'est que Ray Stezak, là, je l'ai devant moi, 21 points en 26 matchs dans la Ligue américaine. Ah, pas super. 5 points en 16 matchs en série. Et ça finit là. Il a pu jouer? Il n'a pu jouer ni en Europe, ni... Oh non? Alors, il est arrivé, et 10 mois plus tard, le gars ne jouait plus. Avis de recherche, fais donc son nom sur Ah, tu ne trouveras pas grand-chose. Google. Non, Tu mais trouveras des pas fois, grand-chose. qu'il devient, je sais pas, moi, Ouais. courtier immobilier ou plombier, électricien. Ben, M. Stezak, aujourd'hui, a 63 ans. OK. Et là, le punch final, Oui. même pour nos plus jeunes, c'est un nom qui va sonner quelque chose. C'est qu'il y a un autre joueur à qui on donné 1,1 million quand même. En même temps, En même temps, qui a été pas pire. qui a été pas pire, Adam Oates. Wow. Qui a combien de points en carrière, Adam Oates, là, donc on peut dire qu'Adam Oates, c'est probable. Il y a eu 1420 points en carrière en 1337 matchs. Il y a eu des saisons où il y a eu 2 saisons où il y a eu plus que 90 passes. C'était plus un passeur. Il y a 341 buts, 1079 passes. Sa dernière année, ça a été en 2004, donc il a joué presque 20 ans. Et curieusement, lui aussi a été retourné pendant sa première saison à Détroit aux Red Wings d'Adirondack. Parce que lui aussi avait de la misère à s'adapter. Il n'était pas là. Il n'était pas là quand je l'ai vu. Il y avait Stezak qui avait été retourné, mais Oates a été retourné plus tard. Détroit, cependant, Oates avait de la misère à se mettre en marche un peu. Et après sa 4e saison à Détroit, où il avait eu 78 points, on l'a échangé à Saint-Louis. Et c'est vraiment à Saint-Louis qu'il a décollé. Pourquoi ils l'ont échangé? Et ensuite, à Boston, il a obtenu une saison de 142 points. Tu veux savoir contre qui a été échangé? À Saint-Louis. À Il me semble que c'est un Saint-Louis. bon échange. Oui, c'était un... Ben, il y avait eu C'est 78 pas le points prof quand Caron, même. ça? Oui, c'était pour Stéphane Quintal et Craig Janney, un joueur de centre, OK. qui était quand même assez... Non, ça, c'est de Saint-Louis à Boston, excuse-moi. À Détroit, il avait été échangé en retour de Bernie Federko, entre autres, quand qui a même. eu une bonne Ouais, carrière. ben oui. Bon. Donc, cette année-là, Détroit a lancé 2 dards. Bien, un dans le 5 mille, dans le fond. Puis l'autre, ils Cinq. ont tué un serpent sonnette par erreur. Ouais. Ils ont lancé 5 d'or, mais deux vraiment violents. Ouais. Et il y en a quand même un sur 2 qui est devenu Hall of Famer, mais pas pour eux autres. Alors ça a été le début, si on peut dire, je pense, dans les années qui ont suivi, ça a été un petit peu comme un signal d'alarme. Attention aux joueurs de l'NCAA. Et aujourd'hui, maintenant, les temps ont changé. Il n'en reste plus beaucoup de ces gars-là. Puis habituellement, là, on parle de Colin Graff, 14 buts au mois de janvier. Ouais. C'est formidable pour un joueur qui avait été repêché. Sais-tu qu'est-ce qui arrive aussi aujourd'hui, Ils sont Mathias? repêchés déjà. Ben, Mathias, ce qui arrive aujourd'hui, c'est ça. C'est que les recruteurs sont meilleurs qu'il y a 40 ans. C'est ça. Tu dis ça, Simon, Alors, là, mais Stezak aussi, il était au Hall of Fame, mais de l'Université de l'Illinois. Ah, Ouais. quand même. Ouais. OK. Ouais. Et en passant, pour conclure sur l'ami Stezak, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'il avait joué seulement 2 saisons universitaires. Il est arrivé à 21 ans OK. et il avait eu 32 points en 31 matchs. Donc, on ne parlait pas de lui du tout. Non. Tu sais, il n'avait pas été sous le radar du tout. Et là, il explose à 22 ans à l'université pour 72 points en 38 matchs. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je me suis beaucoup méfié des joueurs de 22 ans à la NCAA. Puis l'Université d'Illinois, il me semble qu'on n'entend pas souvent parler au hockey. Non.
En effet. Ouais. En effet. Mais à l'époque, c'était un programme de hockey peut-être un petit peu plus développé que ça l'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas. On parle pas du Michigan ou de Boston, là. Bon. Ben, merci beaucoup. Troisième bloc. Puis là, tu viens juste de m'annoncer ton équipe, que je suis content. Ah oui, pourquoi? Ben, il va y avoir des affaires à raconter. Ah ben écoute, je vais aménager ma voix d'abord. Oui. Kings de Los Angeles, vas-y. Non, mais écoute, de raconter pas dans le bon sens, là, parce je que Ken comprends. Holland est arrivé. Oui. Puis c'est un club qui... J'ai regardé écoute, c'est un club qui a reconstruit brièvement. Brièvement. Et Blake a décidé tout de suite de se lancer dans Dans le mix. Dans les niaiseries. C'est ça. Puis des choix au repère. J'ai regardé aussi la fiche de Byfield, finalement. Oui. Bah, je te laisse aller. Là, Mais regarde, on a assez dit, moi. les Kings de Los Angeles, c'est une équipe qui se destine dans les prochaines années à certaines années faire les séries et d'autres années ne pas les faire. Ouais. Là, ils profitent un peu du fait que la division Pacifique est pas mal faible, mais c'est une équipe d'année en année que tu peux pas... si tu es partisan des Kings, le mieux que tu peux s'espérer, c'est qu'ils gagnent une ronde. Puis ça, si tout va bien. Pour le Si moment, tout les va Oilers bien. d'Edmonton ont leur numéro à chaque année. Parce que Kopitar s'en va, là. Kopitar s'en va. Il prend sa retraite à la fin de l'année. Est-ce qu'on va l'échanger pour qu'il aille terminer ailleurs? Je ne pense pas. Je pense qu'il va terminer à Los Angeles, surtout qu'il y a une chance de faire les séries. Alors là, quel est l'avenir à Los Angeles? Moi, un joueur que j'aime bien, Adrian Kempe, qui a un très, très bon contrat depuis plusieurs années à 5,5 millions, mais l'année prochaine, il y a une prolongation qui commence à 10,6. Et ça, jusqu'en 2034. Kempe a 29 ans. Donc, on peut s'attendre à ce que les dernières années du contrat soient moins intéressantes. Ça, c'est Holland, ça. Oui, et Adrian Kempe, je comprends que les salaires montent, puis j'aime beaucoup Adrian Kempe, mais c'est quand même pas un... On peut pas dire qu'il y a un statut de grande vedette dans la Ligue nationale, même si c'est probablement en ce moment peut-être le meilleur attaquant des Kings. Avec le départ de Kopitar, puis Ouais. Doughty qui achève, il va servir à quoi? Bien là, on s'attend à ce que Quentin Byfield prenne le relais. Quentin Byfield a encore 4 ans de contrat, ou après cette année, 3 ans de contrat, à 6,25 millions. Donc, on parle d'un chiffre très raisonnable. Byfield, lui, il vient du même repêchage, en passant que Stützle et Lafrenière. Deuxième au total. C'est ça. Donc, on peut s'attendre de sa part. Tu sais, c'est un gars qui a un gros physique, c'est un gars qui est très habile, il protège bien la rondelle, mais il te laisse toujours un peu sur ton appétit, dans le sens que, tu sais, on parlait de la fameuse 4e saison, ça fait quand même, là, C'est 2020? Oui, 2020, mais il a commencé en 2021. Tu sais, on parle quand même de 5e saison, pas mal. Donc... Slav est en train de le perdre dans la brume solide, là. Ben, regarde, c'est sûr que... Il y a combien de points, là? On va regarder ça ici. Qu'est-ce que Byfield a? Il n'y a personne qui échange Slav pour Byfield. Il ne faut pas que tu regardes juste les points non plus, Mathias. Non, mais quand c'est même. sûr qu'il y a 28 points en 47 matchs. C'est quand même pour un deuxième au total. Ben, là. regarde, dans les saisons précédentes, 55 et 54. Donc, tu vois que au départ, là, il y avait une tendance à ce que... Regarde, oui, c'est un gros joueur. Il a 23 ans. Est-ce que ça peut faire comme Tage Thompson ou un gars comme ça, rendu à 25, 26? Mais pour le moment, c'est sûr qu'on est loin des 80 points auxquels on était en droit de s'attendre. Moi, je l'aimais bien à Sudbury. Mais les réserves que j'avais, moi, à son sujet, c'était toujours les mêmes. Tu sais, des fois, on aime les joueurs costauds, mais en même temps, les joueurs, des fois, tu te demandes toujours si dans le junior, ils ne dominent pas, principalement à cause de ça. Fait que c'est toujours bien embêtant à évaluer. Tu parlais de Tage Thompson, là, c'est l'exception qui confirme la règle. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Byfield va certainement avoir des responsabilités accrues. Alors, si vous l'avez dans votre pool, abandonnez-les pas, mais... Mais Simon, c'est ça que je voulais dire, il les a déjà. Il y a 25 minutes de jouer dans son dernier match. Il y a vraiment une bonne moyenne de temps de jeu. Déjà, oui. Tu as raison. Déjà, oui. Il manque juste un peu de production, là, sinon il va être dominant. Ben, Un peu, bon, ils ont Kevin Fiala, qui est encore sous contrat pour 3 ans après cette année. Fiala qui avait été obtenu en retour de, entre autres, Brock Faber. Et d'un choix de premier tour qui est devenu aux graines, oui. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je pense que les Kings aimeraient mieux avoir Brock Faber. Kevin Fiala, le problème, c'est que c'est un bon joueur offensif, mais c'est un joueur qui est relativement unidimensionnel. Ensuite, tu regardes le reste. Tu sais, c'est pas emballant, là. C'est du vrai Ken Holland, là. Tu sais, Trevor Moore, Alex Laferrière, Warren Fogle,
Joel Armia, Corey Perry, Alex Turcotte. Alex Turcotte choisit 5e au total. On parlait de 5e choix au total tout à l'heure. Lui, on peut dire vraiment, Turcotte, je pense qu'il a sa place dans la Ligue nationale. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un 4e trio puis il a été choisi 5e. Ouais. Bon. L'année de Caulfield. L'année de Caulfield, alors qu'il y avait énormément de joueurs qui venaient de la même équipe. Ouais. Et ça, tu sais, souvent, moi, je blâme les équipes. Je blâme moins les équipes quand tu compares un gars de la Finlande avec un gars du junior de l'Ouest. Mais quand tu as des attaquants qui jouent dans la même équipe et qui ont le même âge, ou des défenseurs qui jouent dans la même équipe et qui ont le même âge, puis qu'il y en a 5 qui sont des espoirs, bien, on peut s'attendre à ce que tu choisisses au moins le premier ou deuxième meilleur. Ouais. Ils ont pris le pire. Cette année-là, pour rafraîchir, il y avait Zegras, il y avait Boldy, il y avait Caulfield, et avant lui, il y avait Jack Hughes qui avait été... Exact. Mais ils ont laissé passer Boldy, Zegras et Caulfield. Puis tu sais, en défense, là, bon, t'as comment il s'appelle le jeune encore? Brent Clark. Brent Clark. Pas mal. Correct. Mais tu sais, c'est une défense. Tu sais, c'est que Kent Holland est arrivé là. Il prend une équipe sous-performante. Ouais. On s'entend? Ouais. Tu sais, qui a reconstruit, qui a pris des raccourcis sous-performantes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va bourrer ça de vétérans. Oui, ben tu vois, c'est ça. Il va chercher Brian Dumoulin. Correct, Brian Dumoulin, mais c'est qu'à un moment donné, c'est que ça prend la place de d'autres joueurs. Tu sais, il est signé encore pour 2 ans après cette année. Joel Edmondson. Tu sais, qui sème l'espoir à Los Angeles? C'est ça l'affaire. Tu sais, Mikey Anderson, pas pire, 4 millions par année. Cody Ceci, encore 3 ans, 4,5. Non, mais je te dis, qui s'en vient que tu dis... Non, okay, non, il n'y en a pas. La seule affaire que tu peux espérer, c'est que Quentin Byfield devienne un joueur de 80 points. Mais la coupe, là, oublie ça, là. Et puis les Kings, souvent, ont encore leur premier choix dans les 3 prochaines années. Ils ont 2 choix de deuxième ronde cette année. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont été très, très forts dans l'accumulation d'actifs. Fait que moi, tu sais, quand je parle du sempiternel milieu de peloton, je crois que les Kings, dans les prochaines années, sont coordonnés au sempiternel milieu de peloton. Ben, ça serait déjà beau, parce que... Ben, ça serait déjà beau, mais regarde, ils profitent du fait que... Leur gardien, tu sais, ça aussi, là, l'échange pour Pierre-Luc Dubois de Blake... Ben, ils ont Darcy Kemper, il est correct, mais qui a 35 ans, 35 je le sais. Ben, c'est du vrai Ken Holland dans ses dernières années à Détroit. Mais ça a été avant lui, ça a été Blake, là. Ça a été Rob Blake qui avait commencé ce mouvement-là. Et Marc Bergevin. Et Marc Bergevin, mais qui est rendu à Buffalo. Mais il était adjoint, Bergevin. Alors, l'adjoint, ça, c'est toujours difficile de dire quelle influence le gars peut avoir. Ouais. Bon, parfait. Bon, ben, dernier bloc. Est-ce qu'on prend une pause? On peut y aller, enchaînons. Veux-tu y aller? Oui. Parce que les dernières fois, c'est comme par erreur que j'ai commencé à les lire, mais... Pas de problème. Dans le fond, on peut commencer puis finir avec toi. Simplement vous dire que Mathias et Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi vous rappeler que c'est la semaine Blitz qui est présentée par La Cage. On débute avec Philippe Botta. Est-ce possible qu'Oliver Kapanen devienne un Artturi Lekkonen, c'est-à-dire un joueur de complément qui sert de liant où ses qualités et défauts vont l'en empêcher? Meilleure salutation de la Suisse. Ah. Bonjour à nos amis suisses. Oui, on commence à entendre beaucoup l'amalgame qu'on fait, là. 2 joueurs différents quand même, là. Oui, mais c'est ça. On fait l'amalgame. 2 joueurs finlandais qui on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Mais Lekkonen, c'est un gars rapide d'échec avant. Je le sais. Kapanen, c'est différent. C'est ça, mais on parle de 2 joueurs qui ont joué pour le Canadien. Il y en a un qui est allé ailleurs. Artturi Lekkonen, il était un peu un mal-aimé. Mal-aimé par une personne en particulier. Qui? Et là, on peut pas dire que la population se réveille la nuit pour l'haïr. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pleuré quand Kent Hughes l'a échangé? Pas vraiment. Ah non, je parlais de Kapanen. Non, je parle de Lekkonen. Ah, Lekkonen. Bon, Kapanen, je pense pas que ce soit un mal-aimé. Ah, Lekkonen, là, mais Lekkonen, ça a été un mal-aimé. Oui, c'est ça. C'était de lui dont je parlais. Ah, moi, je suis m'écoute pas avec les Lekkonen, Kapanen. Il m'écoute pas. Mais je suis mêlé des fois. C'est correct. Alors, c'est ça, c'est un mal-aimé, Lekkonen. Et puis, il a trouvé une niche parfaite au Colorado en tant que joueur complémentaire au gros trio de Nathan McKinnon. Est-ce qu'il y aurait eu le même succès dans une autre équipe? On ne sait pas. Tu sais, à Montréal, un bout de temps, il était sur la 4e ligne, là.
Ben, puis c'est ça, quand tu disais mal aimé, c'est que ça chialait quand on le mettait sur un deuxième trio. Oui, parce qu'on disait il manque des filets Il ouverts. n'y a pas d'affaire là. Ben oui. Il n'y a pas d'affaire là. Mais ça, c'est bizarre parce qu'on parle de joueurs qui se ressemblent, mais il y a une dichotomie complète où est-ce qu'il y en a un qui manquait des filets ouverts, puis l'autre qui marque à tout coup sans fabriquer Je pense que où ils se ressemblent, c'est qu'on on sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont devenir ou qui ils sont. Oui. Fait que, tu sais, Kapanen, c'est un joueur de centre, mais pour Il joue moi, pas comme un centre. il joue comme un sniper, Ouais, un il joue comme ailier sniper. Il joue comme un allié. C'est ça. Alors, je pense que non, on peut pas comparer les deux. Bon. Kapanen ne deviendra pas un Lekkonen. Kapanen, regarde, qu'est-ce qu'il peut devenir? Je sais pas. Un marqueur, tu sais, c'est ça. Je pense que ça... Puis là, la question est, est-ce que c'est les qualités et les défauts vont l'en empêcher? Ben, c'est ça, c'est qu'il y a une grande qualité, il dégaine, il a un bon lancer et tout, il est bien placé, mais en même temps, il ne crée pas de jeu. Alors, est-ce que ça peut lui nuire? Mais tout ça pour dire, là, réponse courte, monsieur Philippe, je vois pas vraiment un point de comparaison entre les deux gars, à part le fait que c'est deux Finlandais qui ont joué pour le Canadien. Coudon, on fait le tour du monde aujourd'hui ou quoi? Ben oui. Une question de BAM8437. De la part de l'une des plus lointaines fans du Snake, qui est à Ho Chi Minh, au Vietnam. À ton avis, quelle est cette potion magique des Bruins qui leur permet de toujours bien repêcher, de bien faire évoluer des choix lointains et de toujours rester compétitif? Bam! Je t'ai écouté la semaine dernière. Ouais. Je pense que si j'avais la réponse, il y a une des 31 autres équipes de la Ligue nationale qui me donnerait un pont d'or pour que j'aille travailler pour eux. Alors, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup de difficultés de répondre, mais moi, je vais donner un petit peu mon grain de sel. Mathias, tu me diras ce que tu en penses. Je ne sais pas si on peut appeler ça bien repêché. Je ne sais pas si les Bruins nécessairement voient des choses que les autres équipes ne voient pas, mais je pense que c'est... On dirait qu'il y a... Moi, ça fait 50 quelques années que je suis de hockey, puis les Bruins, c'est à peu près la seule équipe que je connaisse qui a toujours joué de la même façon. On cultive bien. C'est ça, mais ça fait 50 ans que c'est comme ça, alors qu'à un moment donné, tu sais, à un moment donné, il y a des cycles. Tu sais, les Red Wings, à un moment donné, on parlait de la méthode Red Wings. Ben, puis, elle est partie, la méthode Red Wings. Mais la méthode Boston est toujours là. Et peut-être que dans leurs évaluations, c'est peut-être ce qu'on voit, on voit peut-être des joueurs qui ont une bonne éthique de travail, qui travaillent fort et qui ont la volonté de continuer à leur carrière ici. C'est peut-être ça qu'on voit. Parce que j'ai jamais vu autant d'équipes sortir des joueurs de nulle part. Ouais. Puis, tu sais, même des joueurs établis comme Morgan Geekie. Ouais. Morgan Geekie, il fait rien à Caroline, il fait rien à Seattle. Et là, ça fait quand même 2 ans de suite. Là, On développe bien. On développe bien les joueurs. Oui. Alors, regarde, c'est pas parfait. Les Browns ont raté les séries l'an passé. Mais il y a quand même une stabilité qui fait en sorte que ça a été rare depuis 50 ans que tu regardes les Browns, et les Browns arrivent, mettons, au Centre Bell, puis on se dit « Oh, les Browns ». Tu sais, comme on va dire de certaines équipes, comme on dit de Columbus depuis 25 ans. Savais-tu que tu avais des Fans au Vietnam? Des fans au Vietnam, toi? Ben non, mais je trouve ça formidable. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont sortir les pour et les contre de l'Internet. Ouais. Mais ça, c'est un des pour. On pourrait peut-être aller faire un show au Vietnam. Ça fait long, hein, tabarouette. Olivier Mathieu. Et non pas Mathieu Olivier. Voilà. Ah! Snake, je me rappelle à quel point tu reconnaissais le talent de Justin Poirier. J'ai constaté ses statistiques impressionnantes en NCAA, 17 buts, 11 passes en 23 matchs. À l'inverse, on retrouve James Higgins, 7e choix au total, à peine 2 mois de plus jeune que Poirier, qui a un maigre 18 points en 16 matchs avec plus de support offensif. Est-ce moi ou notre ami Higgins demeure surévalué en raison de sa réputation antérieure? À quel point la morphologie de Poirier représente toujours son principal défaut. Il produit partout où il passe. C'est le fun parce que les auditeurs, ils fabriquent la réponse dans la question. Oui. J'adore ça. Oui. J'adore ça. C'est bien Fait moins que donc, tu n'as pas besoin de répondre? C'est bien moins forçant. Non, blague à part. Non, j'aime bien le raisonnement d'Olivier.
Est-ce que Higgins est surévalué en raison de sa réputation antérieure? C'est sûr que James Higgins, à partir de l'âge de 14-15 ans, il a été sous le radar. Longtemps, on a parlé de lui comme le possible premier choix de 2025, ce qui n'est pas arrivé. Et les attentes ont toujours été très, très grandes. Et dans ce temps-là, on dirait que tu essaies toujours de te convaincre que « Ah oui, mais il est bon, là. Ah oui, mais il est bon, là. Ouais. » Même si tu le regardes jouer et tu te dis « James Higgins, c'est pas la grande superstar qui était comparée nez à nez à Celebrini il y a quelques années. » Est-ce que Higgins joue bien cette année? La réponse est oui. Moi, je l'aime bien cette année. Je trouve qu'il y a une bonne saison, malgré la faible production. C'est sûr qu'à Boston College, ils ont perdu des joueurs. Mais je trouve qu'il joue bien. Puis là, Higgins, je fais attention avant de me prononcer sur son avenir. Pourquoi? Parce qu'il a été repêché par les Browns. OK. Alors, est-ce qu'il va tomber dans la potion magique des Browns? Puis qu'il va devenir un Pasternak? Ça, regarde, je ne le sais pas. Mais pour le moment, je trouve que c'est peut-être pas nécessairement Higgins qui est surévalué, c'est Poirier qui est sous-évalué. C'est-tu les Hurricanes qui l'ont repêché? Ce sont les Hurricanes. Hurricanes, Qui d'autre? Hein? Les Hurricanes qui lancent des dards sur le talent depuis des années. Ça n'a pas toujours marché. Mais j'en ai une plus tough Oui. qui complète celle d'Olivier. Oui. Tu as une équipe en ce moment, tu as le choix entre Higgins puis Poirier, là, compte tenu de ce que tu vois en ce moment. Ah là là. Nonobstant C'est terrible Laurent, ce que tu me demandes. Oui. Puis là, ça fera pas Ouais, de manchette. je vais te le là, dire. mais- Non, je vais te dire pourquoi je ne peux pas répondre. Pourquoi? Je pourrais répondre si les deux n'avaient pas été repêchés et que j'étais propriétaire d'un club de la Ligue nationale et que je pouvais prendre un des deux. Ouais. Mais à ce moment-là, Poirier, en Caroline, d'après moi, il risque d'être complètement bloqué par... Je te parle de potentiel, là. Le potentiel du joueur, là. Toi, t'es recruteur, là, pour disons, une équipe fictive, là. Ouais. Puis tu as le choix entre les deux. Lequel des deux tu prends pour le potentiel? Regarde, Poirier, c'est pas le meilleur patineur. Oui, la morphologie ne l'aide pas. OK. Il n'est pas très grand. Il est costaud. C'est un vrai Ouais. camion, mais il n'est pas très grand. C'est pas nécessairement un grand créateur, fabricant de jeux. C'est un marqueur. C'est vraiment un marqueur, Ouais. marqueur. Alors, du côté marqueur, Caulfield n'aurait pas permis d'écarquiller certains yeux à son égard. c'est encore drôle. Hein? On dirait pas. Je ne sais pas c'est quoi. Moi, je pense qu'il est sous-estimé Poirier. J'aime les deux. J'aime plus Poirier comme marqueur. Mais si tu me demandes de choisir, je prends quand même James Higgins. Ça pour répond moi. à la question, C'est finalement. quand même Higgins. OK. Ouais. Higgins, mais l'écart n'est pas... Énorme. l'écart, selon moi, n'est pas énorme. La seule affaire que je crains dans le cas de Poirier, c'est quand Caroline, son parcours soit bloqué. OK. En fait. La dernière question va se retrouver, la réponse va se retrouver dans l'extra. Alors, elle nous provient de Harry May Pro. Question pour le Snake. L'an prochain, chaque équipe de la LNH pourra céder un joueur de 19 ans admissible à la CHL dans la Ligue américaine. Est-ce que chaque équipe devrait inévitablement profiter de cette règle selon toi? Qui le CH devrait-il prioriser pour la première année? Papanekis, Handel ou McNeil? Tu me parlais tantôt des abonnés, là, Oui. puis de l'extra, là. Oui, c'est ça. Tu as parlé à un ami, toi, ou je sais pas quoi? Ben c'est ça. Moi, j'avais un ami qui était même pas au courant qu'on avait un extra. Alors, je vais juste mentionner ici, l'extra, de la façon que ça fonctionne, c'est que si vous vous abonnez à la chaîne KO Sport, ben à ce moment-là, en plus d'avoir les extras des autres balados, mais là, on va parler pour le nôtre, là, Ouais. parce qu'on fait le nôtre, nous, on a une séance de questions-réponses de 40 minutes à la fin. C'est comme notre Patreon de processus, dans le fond. C'est comme notre Patreon antérieur. Ouais. C'est exactement la Puis même tu me chose. dis qu'il y en a sauf qui que n'étaient là, pas au courant. il y en a là. qui n'étaient pas au courant, alors Ok. que ça avait été bien clair dans les 2 dernières années qu'on avait un Patreon. Ouais. Là, on dirait que ça l'est moins clair. Alors, Ok. c'est pas sur Patreon, c'est sur cosport.ca. Puis, non. on continue la même chose qu'on faisait. KO. Sport.tv. KO Sport avec un S.tv. OK. Puis il y a même une application. Fait que les gens, ils peuvent chercher l'application sur iPhone, Android. c'est Désolé partout. pour ma... Ben non, c'est C'est correct. ko-sport.tv. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, on a un 40 minutes où on continue à répondre à des questions, même format que dans les années précédentes. Et puis, on répond à des questions sur le Canadien, les espoirs, des affaires un petit peu plus nichées.
Il y en a à peu près pour tous les goûts. Puis il y a des accès pour oui, les ben, autres, c'est ça. comme Mathias Brunet rencontre aussi. Là, Oui, pour les autres. Puis évidemment, il y a des concours. Ouais. D'ici la fin de l'année, il va y avoir 4 soupers à la Cage au Sport. Il en reste 4? Il en reste 4. Okay. 4 soupers à la Cage au Sport, février, mars, avril et mai. Une fois par mois, hein? Une fois par mois, à partir de février. Alors, puis évidemment, des fois, il y a des événements, mais pour le moment, là, c'est ça. Il y a des trucs, il n'y a pas des chandails que tu me disais. Oui, il y a souvent des concours. Louis Des fait concours. tirer ses billets aux abonnés pour le Canadien, pour le Rocket. Ah, OK, des billets pour il y a- le puis hockey. il y a toutes sortes de Fait concours. que je le mentionnais. Je le mentionnais vu que je trouvais que ça m'a frappé que quelqu'un qui nous suit Ah oui, assidûment hein? n'était pas au courant. Fait que Alors, là, c'est ma petite parenthèse. ça va de l'autre côté. Là. Oui. Ouais. OK.